La séparation de corps n'est pas une simple situation de fait, elle implique une procédure judiciaire ou extrajudiciaire qui offre un cadre sécurisé et clarifié aux époux. Elle peut être effectuée par acte d'avocat sous seing privé. Cette procédure, bien que proche de celle du divorce amiable, présente des spécificités avantageuses. La première est la cessation de l'obligation de vie commune. Une fois la séparation de corps prononcée, les époux ne sont plus tenus de vivre ensemble, ce qui permet de clarifier leur situation juridique. La seconde est le maintien des autres obligations matrimoniales, les devoirs de fidélité et d'assistance demeurent. Cela est particulièrement utile pour protéger les conjoints vulnérables, par exemple en cas de maladie ou de difficultés financières. La troisième est la facilité de réversibilité. Contrairement au divorce, la séparation de corps est réversible. Les époux peuvent décider de reprendre la vie commune sans avoir à se remarier, une procédure qui simplifie grandement les choses en cas de réconciliation. Ce cadre juridique est une garantie essentielle, surtout lorsque des enjeux financiers ou des responsabilités familiales sont en jeu. La séparation de corps suit une procédure similaire à celle du divorce, ce qui la rend accessible tout en étant moins contraignante sur certains aspects. Il est possible de recourir à une séparation de corps. Soit vous avez la séparation de corps par consentement mutuel, si les deux époux sont d'accord, la procédure est simplifiée et rapide, sans passer par un juge, c'est-à-dire dans le cadre d'une convention sous seing privé. Il suffit pour l'effectuer de nous contacter et de prendre rendez-vous. La procédure est très rapide et simple. Soit vous avez la séparation de corps par voie contentieuse, c'est-à-dire qu'en cas de désaccord, une séparation de corps contentieuse peut être prononcée en passant devant le juge, mais elle reste une option moins définitive et conflictuelle qu'un divorce. De plus, comme mentionné, la séparation de corps est réversible. Pour pouvoir être opposable au tiers, la reprise de la vie commune doit être constatée par un notaire ou déclarée à un officier d'état civil. Cette déclaration peut être faite dans toute mairie.